C'est pas vrai. Ah oui. Supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo en ce samedi. Ouh, ça caille 4 degrés, j'ai vu à la météo hier. Attention, hein. Mettez bien les mouloufs et mettez tout ce que vous avez sous le coude, ça va cailler. Bon, comme vous le savez, d'habitude, je prépare un peu mes vidéos, de quoi on va parler, machin. Voilà, je peux vous dire que j'ai rien préparé du tout. J'ai ruminé toute la nuit. Sincèrement, on garde le sourire, on garde la pêche. Il y a toujours des choses plus graves dans la vie, je vous l'ai dit. Mais là, je le mets tout de suite. J'en ai marre. J'en ai marre. Bam! Bam! J'en ai plein le cul. Vous savez, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était le lendemain de PSG Lyon cette année. J'ai vu qu'on s'était fait enfler. J'ai dit, allez, tu sais quoi, je vais discuter un peu, donner mon avis, mon point de vue. J'ai joué un bon niveau au foot, je vais pas vous le cacher, mais ça ne veut absolument rien dire. On est tous passionnés, on a tous notre point de vue et vous êtes les bienvenus pour le partager. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, quand tu fais des vidéos, c'est pour parler ballon. Là, je dois en être à quoi, 20, 25 vidéos depuis le début. Je vous promets, je m'arrête une fois sur 3, je parle extra, c'est-à-dire violence, football. J'en ai marre. J'en ai plein le fion. Ce n'est pas possible. D'accord? Que tout le monde prenne ses responsabilités. Je me désolidarise de tout ce que je vois. J'en ai marre. Ce n'est plus possible. Le foot, ce n'est pas cela. D'accord? Le foot, c'est des millions de personnes à travers le monde, des milliards qui aiment ce sport. Le foot, c'est universel. Ça rassemble, ça fédère. J'en ai marre de voir de la violence, mais qu'est-ce qui vous arrive? Le foot, c'est 2 cailloux, 2 t-shirts et on joue, d'accord? Vous prenez le plus gros, il a le ballon, vous déguillez, rognon, la queue du cochon, hein? Vous faites votre équipe. On n'est pas là, mais franchement, le foot, je vous dis depuis des mois et des mois dans mes vidéos, le foot se meurt et on regarde ailleurs. Ce n'est plus possible. Prenez vos responsabilités, j'en ai marre quand j'entends les présidents. Je ne veux pas trouver des coupables. C'est la faute à l'autre, c'est lui, il est venu, il m'a provoqué. Non, on ne cherche plus des coupables, il faut chercher des solutions. Le stade, dans un stade de foot, on y va. Je vais être père de famille dans quelques temps. J'ai hâte d'emmener ma fille au stade. Ce n'est pas pour voir des énergumènes, des cinglés, des chibrés pareils se foutre sur la tronche. Je vous l'ai dit, il y a des clubs de boxe, le MMA est légal en France dorénavant. Allez dans une cage, foutez-vous des châtaignes sur la tronche, laissez les stades tranquilles, s'il vous plaît. Il y a des parents, il y a des familles, il y a des enfants. Ces gens-là viennent, et moi depuis tout petit, quand mon père m'emmenait, c'était pour voir du spectacle, c'était pour voir un club que j'apprécie avec ferveur, avec passion. Je peux très bien aller au stade avec un supporter des Steph, avec un Marseillais, je m'en balèque. Ouais, ça va chicorer un peu. Ça restera de la parole. On va se chambrer, mais c'est tout. Il y a des limites à ne pas franchir. Vous ne pouvez pas vous comporter avec cette violence dans un stade de foot. Ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. Vous faites honte, vous tuez, vous massacrez le foot. Les gosses, les pilons, quand ils vont au stade, nos gones, avec leurs parents, c'est pour acheter de la saucisse, de la frite, de la merguez, avec de la sauce, et ils sont contents. Ils ont des paillettes plein les yeux. Paillettes, attention, pas de mauvais jeu de mots, hein. Vous m'avez compris, attention, hein. Ne déformez pas mes propos. C'est ça que les gones, quand ils vont au stade, veulent. C'est voir du spectacle, voir des supporters à la limite chanter, ou à la communier avec leur équipe et la soutenir. Ce n'est pas un défouloir, c'est pas un zoo à ciel ouvert, le foot, sauf que c'est devenu ça. Les stades, ce n'est plus possible. Comment voulez-vous que des parents donnent envie aux enfants d'y aller quand ils voient ce qui se passe? Et c'est dans toutes les tribunes, quel que soit le stade. Aujourd'hui, le problème, c'est nous, c'est l'OL, mais c'est comme ça depuis des années. Que ce soit Lyon, Marseille, Paris, les mêmes chibrés, vous en avez dans tous les clubs. Vous polluez. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de prendre en otage le football. Vous voulez qu'on devienne quoi? Qu'on devienne l'Angleterre des années 90? Mais on l'est. Sauf qu'aujourd'hui, on pense que la société contemporaine a changé. Non. Les mentalités sont exactement les mêmes qu'avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus visible. Avec les réseaux, on peut tout voir, tout ce qui se passe. Ça l'est depuis des années. Le foot est gangréné par la violence depuis des années et des années. Sauf que maintenant, vu que ça concerne la France, on en parle un peu plus, forcément. Moi, personnellement, j'en ai marre que l'Olympique Lyonnais soit entaché d'événements extérieurs depuis des années. Les jets de pétards, ok, c'est peut-être pas de notre faute, machin, mais à un moment donné,
Est-ce que l'on cherche? Est-ce qu'on fait tout pour vraiment mettre de côté toutes ces personnes qui viennent foutre le bordel? Je ne sais pas. Tonton, à toi de donner les réponses. Hier, dans ton interview, c'est jamais de notre faute, c'est jamais ci, c'est jamais ça. Ok, on n'était pas sur place, on sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai même pas envie de retenir que les événements d'hier, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est depuis des années que c'est comme ça, et c'est dans tout le foot, d'accord? Le foot, n'oubliez pas, c'est des milliers de personnes, de bénévoles qui se cassent le fion, pardon, pour s'occuper de vos pilons, les mêmes qui sont dans les stades, d'accord? Les mêmes devant lesquels vous vous foutez, vous maravez sur la tronche, d'accord? La distribution de châtaignes, c'est pas pour aujourd'hui. Non, il y en a marre. Il y a des bénévoles qui se cassent la tronche pour venir en aide à vos gamins, pour les défouler, pour les s'occuper. Pensez à tout ça. Le foot, ce n'est pas ça, franchement. Mais où va-t-on? Où? Jusqu'où ça va arriver? Moi, je vous le dis, on va avoir match perdu. Pourquoi pas? Franchement, c'est à un moment donné, stop. Tonton, il a dit qu'on va porter plainte, machin. Ouais, mais il faut à un moment donné, on en a marre des paroles. Mais c'est pareil pour l'organigramme, pareil pour tout ce qui se passe à l'OL. J'ai l'impression que c'est que de la flûte. Arrête de jouer du pipeau. Faut des actions. Et à toutes ces personnes, non, je ne cautionne pas cette violence, je vous jure, elle tue. Le foot vraiment est en train de tuer. Il y a de moins en moins de licenciés, que ce soit en district comme en pro. Il y a les gens, franchement, le foot a une telle mauvaise image et c'est mérité parce qu'on ne fait rien pour la changer. Tout le monde pense déjà que les footballeurs, qui courir derrière un ballon, gagner des milliards. Ouais, bah très bien, bah allez courir comme je l'ai déjà dit, on verra si vous en toucherez des millions et les patates à la fin du mois. Non. Le foot a une telle mauvaise image que les gens préfèrent, et je comprends, faire du badminton, faire du ping-pong, c'est jovial, c'est voilà, t'as la choucroute à la fin d'année et puis tout le monde est content. Mais on va aller où comme ça? Là, j'ai même pas envie de... Franchement, hier, j'étais devant ma téloche, je voyais ces scènes, je vais même pas vous mettre les photos, mais on vit sur quelle planète, les gones? Mais à quel moment tu vas au stade avec une cagoule? Les cagoules, c'est pour les pilons quand ils ont froid. À quel moment tu sors ta cagoule? La ceinture, c'est pour tenir le falzar. Eh ouais, c'est pas pour que tu te retrouves en slip devant tout le monde. C'est pas fait pour que tu dégaines et que tu chiches avec. C'est un comportement de sikiche, ça. C'est, oh les gars, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Après, ouais, c'est la société. La société aujourd'hui, bah, c'est de la violence à tout va, hein. Et on ne vit qu'à travers de la violence parce que elle existait toujours. Sauf que maintenant, comme je vous l'ai dit, avec toutes les vidéos, les réseaux sociaux, tout est visible. C'est sous le pif. Tu tapes violence, tu tapes bagarre, bam, châtaigne, marron, merguez. T'as tout ce que tu veux sur Internet. Tout est visible. Mais la violence, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on ne fait que repousser l'échéance. On ne cherche pas à solutionner les problèmes. On les contourne depuis des années. Et là, moi, est-ce que c'est la goutte d'eau? On pensait que Marseille, c'était la fois de trop. Et regardez, 3 semaines après. On a eu pendant 1 an une interdiction de, enfin pas d'interdiction de, ouais si on a été interdit de stade on va dire à cause du Covid. On a joué les matchs à huis clos. Tout le monde est en train de geindre. On vous ouvre les stades, vous en servez pour vous défouler. Mais vous pouvez arrêter. Mais c'est pas possible. On vous ouvre les stades, c'est pour aller encourager votre équipe, faire des tifos, chanter. À la limite, ne contournez pas mes propos. Les paroles, c'est une chose, les actes, c'est tout autre. On peut chicorer une petite insulte parce qu'on est dans un stade de foot, on est toujours vulgaire. Maintenant, je vous le dis, que ce soit du foot, du handball, du rugby, peu importe, ces sports collectifs, ça chicore toujours sur le terrain du plus petit comme au plus grand. C'est l'ADN du sport, c'est que ça fait monter la tension, on est un peu chaud, on est un peu plus vif, vous voyez, hein? On peut s'emporter. Mais des insultes, il y en a sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain comme insulte, c'est ce qui est reproduit dans les tribunes avec 60 000 personnes. C'est juste ça. Des insultes, ça se chauffe, ça se chicore, ça se fricadelle. Voilà, c'est comme ça. Donc, me faites pas croire qu'au handball, au rugby, ça s'insulte pas sur les terrains, que ce soit en district comme en pro. Non, c'est la même chose. Le sport, ça fait monter un peu la tension. On est là, on a envie de se tester, hein, que ce soit filles comme garçons. J'ai déjà assisté à des matchs de basket filles, je peux vous dire. Ça chicanait également, mais c'est comme ça. Dès que ça monte un peu, t'as envie de, voilà, que ça chauffe. Maintenant, je ne cautionne pas non plus toutes ces insultes parce que t'as aussi des pilons dans les tribunes. Mais à la limite, que ça en reste aux paroles, c'est une première frontière, mais pas plus. On ne va pas au stade pour se battre. Ce n'est pas le lieu. Vous qui vous battez, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être père de famille, vous allez éduquer des gamins pour payer déjà nos retraites. Bougez-vous le fion, hein. Moi, une retraite, j'ai envie de la passer en sirotant des mojitos fraises, d'accord? En train de manger des cailloux. Pensez aux vieux, eh ouais.
vous éduquez des enfants, vous montrez une image de ce que c'est que la vie, vous voulez qu'ils s'en sortent. Mais c'est ça que vous voulez montrer, de la castagne, des marrons. Mais à un moment donné, prenez vos responsabilités, vous êtes des adultes. Moi, je conçois qu'il y en a qui sont remplis de haine et de violence, vous voulez vous battre, mais il n'y a pas de souci. Mais faites des trucs organisés. Allez dans des clubs, dites que vous tapez dans un sac de boxe, faites ce que vous voulez, mais laissez les stades avec des familles, vous n'avez pas honte devant des gosses comme ça. Je sais pas si c'est vrai, ce qu'ils se dit hier, on n'y était pas, on attend, bien entendu. Raison gardée, hein, on va pas s'enflammer et dire c'est la faute de ci, la faute de ça. On va attendre vraiment tout. Moi, mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour savoir que c'est la faute de qui. Ils nous ont cherché, ils nous ont pas cherché. Je m'en fous, on était concernés, on est concernés depuis un moment. L'Olympique Lyonnais, j'en ai marre quand je discute avec les gens, qu'on nous déteste à ce point. Moi, j'ai envie de parler ballon, j'ai pas envie de parler extra, j'ai pas envie de parler de Tonton et de ses déclarations, j'ai pas envie de parler des incidents à Bastia, à Metz, les pétards, j'ai pas envie de parler de ça. Moi, j'aime le foot, c'est ma passion. Si j'en parle, c'est que je parle de choses qui me tiennent à cœur, pas de ces trucs où je me désolidarise et qui me rendent dingue. Moi, demain, je peux aller au stade avec un Steph, on va chercher, voilà, on va se chambrer. Ça s'arrêtera là. Me demandez pas de porter un maillot, bien entendu, ça c'est une autre chose. Mais à un moment, ma caboche, hein, je la fais tourner. C'est pas parce qu'il est supporter des Verts. Alors je parle de quelqu'un qui est un peu dans la même mentalité que moi, parce que t'as toujours des fervents qui sont un peu plus chauds. Eux, ils s'en battent les steaks, hein. Ils vont venir, ils vont me rentrer dedans. Mais moi, c'est pas avec ces personnes-là que je peux discuter parce que on ne voit pas le foot à travers la même chose. On n'est pas pareil. Vous voyez, c'est la différence. Donc voilà. Mais vous ne pouvez plus prendre les clubs en otage. Vous ne pouvez plus vous servir de stade de défouloir. Mais il y a 3 semaines, vous avez envoyé une bouteille sur la tronche de Payet. On a pris 1 point. Mais qu'est-ce qui se passe 3 semaines après? Ah là, c'est le même problème. Moi, ok, vous avez peut-être répondu à de l'agitation parisienne. Il y avait les mecs d'Auteuil. Je sais même pas si c'est vrai. Et puis je vais vous dire, je m'en fous. Je m'en fous parce que eux comme nous, le problème est le même. C'est cette mentalité qui pue la merde. D'accord? C'est ça qui ne va pas. J'en appelle à tous les moi, mais j'ai des potes marseillais, Steph, tout ce que vous voulez. On se charrie. Mais c'est des gens, mais à un moment, il y a une frontière à ne pas dépasser. Franchement, je peux même pleurer si l'OL gagne la Coupe d'Europe. Je vous promets, hein. Je suis malade, c'est vrai. Mais j'en arriverai jamais à aller me fracasser la tête. Moi, j'ai tout ce que j'ai envie de rentrer, c'est voir mon épouse tranquille, on regarde le film, passe la télécommande, qu'est-ce qu'il y a à la téloche? Eh ouais, mais c'est ça la vraie vie, les gars. La violence, ce n'est pas dans un stade, s'il vous plaît. Franchement, j'en ai marre. Mon cœur sait, vous imaginez même pas comment j'ai honte d'être autant fervent supporter de l'OL et de foot avant tout. Parce que là, ce sera le mot de la fin. Franchement, c'est de la honte. Vous savez, le cœur est brisé. Oh, t'es amoureux de ta nana, elle t'a largué, elle t'a envoyé un SMS du con, tu pues la merde, t'es trop moche. De toute façon, je t'ai jamais aimé, je suis parti avec un autre. Bam, le cœur brisé, c'est la même merde. Là, je suis au bout de la skyroulette. Je n'en peux plus. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. Ce n'est plus possible. On fait pitié, d'accord? Vous êtes en train de tuer le foot, ce sera le mot de la fin. D'ici là, c'est samedi, portez-vous bien. Moi, je vais attaquer mes rendez-vous parce que ça bosse, hein. Attention, regardez. Ah ouais, il manquait plus que la Craftouz. Je vais la mettre peut-être Craftouz de Noël. On verra, il y a des trucs qui clignotent. Ça mettra un peu d'ambiance. Allez, passez un bon week-end, les gars. Portez-vous bien. Peut-être que mercredi, on n'ira pas au stade. Ça va encore être à huis clos. N'oubliez pas qu'il y a le PSG le 9 janvier. Faudrait pas qu'on joue à huis clos aussi parce que là, on va l'avoir dans le fion. Allez, portez-vous bien, les gars. Merci à toutes, merci à tous. Passez un bon week-end. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux dans le malheur comme dans le bonheur. Allez, tchuss, les gars. Faut être fort dans la vie parce qu'elle nous fera pas de cadeaux. Tchuss, belle journée.